Est-ce qu'on se comprend là? Toi qui dis que tu fais la concurrence avec moi, je ne fais pas la concurrence de beauté. Je fais la concurrence de comment est-ce qu'on va prier Jésus-Christ ensemble pour toucher les âmes et pour les amener au ciel. Parce que la Bible nous parle de Élie et de Élisée. Quand la Bible nous parle de Élie et Élisée, il dit ceci. Élisée dit à Élie, je veux quelque chose de toi. Je veux une double portion de ton onction. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je me comprends? Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes là que quand tu les entends évangéliser, tu dis que Seigneur, je voudrais que tu me bénisses pour que je puisse évangéliser comme cette personne-là pour toucher le cœur de Dieu. Je ne suis pas ici pour faire un concours de beauté. Ma caméra, je vous ai dit que ma caméra est en train l'écran est déjà faible. La batterie est faible. Mais je veux dire à quelqu'un, je ne suis pas ici pour un concours. Je suis ici là pour que ma voix puisse toucher ton cœur. Afin que tu puisses te dire, à partir d'aujourd'hui, je vais prier la Bible. Je vais payer ma Bible. Je vais lire ma Bible. Je vais également chercher à sortir des impuretés. Allez lire dans Galates chapitre 5. Il y a tout un tas de choses que le Seigneur mentionne. Et je veux que tu me dises que, à partir de maintenant là, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vie. Donc, tu veux suivre le chemin de Jésus-Christ. Voilà la concurrence que tu veux. Pas la concurrence de beauté, là, quoi ce soit là. Le Seigneur nous dit que le corps, là, c'est un corps qui va aller où? C'est un corps qui va aller où? C'est un corps c'est un corps qui est fait à base de poussière. Nous voulons chercher tout pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, moi, là, aujourd'hui, je veux quelqu'un qui va venir me dire que ma soeur, mon frère, on va prier ensemble pour gagner les âmes vers le ciel. Pas pour quelqu'un qui va venir me vouloir chercher à baisser ma vie de prière. Je n'ai pas besoin de ce genre de personne. Même si tu es quiconque, tu veux m'empêcher de prier, je vais te dire que je ne peux pas continuer à marcher avec toi. Je vais m'éloigner. Je suis désolée. Parce que les désirs de la chair, ça ne sert à rien. Alors je vais dire à quelqu'un aujourd'hui là, sois courageux de t'éloigner de tout ce qui ne peut pas t'amener à Jésus. Même si tu es difficile, il faut savoir mettre une barrière pour dire, je donne Dieu première place dans ma vie. Je donne Jésus première place dans ma vie. Et je reste clair, je vais rester dans la foi. Et mes actions, mes œuvres, ce que je dois faire, doit refléter la parole de Dieu. Je vais encore dire à quelqu'un que, attention à toutes les personnes qui vivent à côté de toi, ils veulent te cogner les têtes. Moi, je dis toujours, il y a les femmes, il y a les hommes, tous les êtres humains, même des enfants, qui sont déjà initiés dans la sorcellerie et qui refusent de lire la Bible. Pour connaître que quelqu'un ne peut pas vouloir prier avec toi, c'est très facile. Quand tu dis à la personne qu'on ne va plus faire le Congo ça, je ne veux plus qu'on fasse le Congo ça, je veux maintenant qu'on prie Jésus, la personne va t'éviter. Quand tu vas dire à quelqu'un que je veux qu'on prie Jésus chaque fois quand tu viens chez moi, la personne va t'éviter parce que la personne a les alliances sataniques. La personne, c'est quelqu'un qui va dire que je ne connais pas, va te dire ouvertement que ouais, je ne connais pas, on prie comment. Allons-y, faisons ensemble, montre-moi comment on prie ensemble. Mais je vais vous assurer, j'ai fait un rêve où mon beau-père est venu me dire que je ne veux pas que tu parles de l'Esprit Saint à mon fils. J'ai dit que Seigneur Jésus-Christ, quel est ce rêve que je suis en train de faire? C'est-à-dire que la présence de l'Esprit Saint dans le corps d'un enfant de Dieu est tellement efficace que ça détruit les démons. Donc je veux prier aujourd'hui pour dire à quelqu'un que ces choses que tu dois faire, être dans la vérité. Parce qu'on dit que la vérité, c'est la ceinture du chrétien. La ceinture de l'âme spirituelle. Si tu sais que tu as des choses que tu caches, remets ça d'abord ouvert, te manque. Parce que c'est quand tu vas accepter de ta bouche, tu vas confesser de ta bouche que le Seigneur va te délivrer. Il ne faut pas avoir honte de ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je prie Jésus, je suis une créature nouvelle. Même si les gens vont dire que tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela, laisse. Je vous dis que laisse. Parce que moi, là, je vais passer le temps à vous parler de l'impact de Dieu. Comment les difficultés que j'ai rencontrées maintenant, c'est un témoignage pour moi pour dire à quelqu'un que je ne suis pas parfaite, mais tu ne connais pas le destin que Dieu m'a donné. Parce que quelqu'un m'a dit que tu dis que tu pries Dieu, mais tu n'as pas marché comme Dieu le veut. Je suis désolée. Tu ne connais pas mon rôle. Dieu m'a envoyé d'aller de famille en famille pour parler de la parole de Dieu. Tu ne connais pas mon rôle dans les familles dans lesquelles... Parce que je vais vous dire, je vais vous parler vraiment de moi. Quelqu'un a voulu se moquer de moi pour me dire que tu dis que tu pries Dieu, mais tu as fait des enfants avec des pères différents. J'ai dit, j'accepte, j'ai fait des enfants avec des pères différents parce que le diable m'a mis sur une mauvaise route et je l'ai suivi. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que Dieu a voulu que j'entre dans toutes ces familles-là parce que ces familles-là, toutes pratiques, elles font je vous dis, l'homme avec qui j'ai dormi, tu te lèves le matin, tu te retrouves avec le sang sur les yeux. Quand tu lui demandes, j'appelle ma soeur, ma copine que j'appelais ma soeur pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ton frère? Elle me dit que tu as dormi devant ou derrière. J'ai dit, j'ai dormi devant. Elle dit, non, prochainement, ne dors plus devant. Moi, je ne connaissais même pas ce que ça signifie. C'est pour dire à quelqu'un que quoi, la vie est spirituelle. Qu'est-ce qu'un homme, la position de dormir devant, dormir derrière, je ne savais pas que ça avait un impact dans la vie de quelqu'un. Et quand tu dors avec un homme,
Et quelqu'un va te dire que tu es là pour parler de Dieu à un homme. Il ne veut pas écouter Dieu, mais il voudrait que tu ne pries pas Dieu. Moi, j'ai dit que je vais rester ici. Là, quand je priais, je dis, tu es folle, tu es machin, mais je suis encore en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire que quoi? Le Seigneur, tu ne connais pas ce que Dieu a prévu pour la vie de quelqu'un. Toi qui viens juger ma vie, tu ne connais pas. Oui, l'idéal, c'est qu'on se marie et qu'on fasse des enfants. Mais le détour que le diable a fait pour pouvoir m'enlever du chemin de Dieu, ce sont ces détours. Mais le Dieu qui m'a créé m'a accepté. Et je ne suis pas fâchée de dire à quelqu'un que partout là où je suis passée, j'ai prononcé la parole de Dieu. J'ai évangélisé. Même ma belle-mère qui était sorcière là, je lui ai dit que moi, je vais continuer à prier Dieu. Et son fils m'a dit, il est déjà mort aujourd'hui, il m'a dit, continue à prier Dieu, ma main ne t'atteindra jamais. Ça m'a encore donné la force. Et aujourd'hui, je suis fière de dire à quelqu'un que je ne suis pas entrée dans une famille, partout là où j'ai fait les enfants, comme on dit. Je ne suis pas entrée dans une de ces familles-là où ils priaient Dieu. Ce sont tous des personnes qui pratiquent vraiment. Mais je vous assure, si je suis encore en vie, là, je suis capable de vous parler. C'est parce que le Seigneur veut venir me dire à quelqu'un que si tu as fait des enfants avec des pères différents, ce n'est pas pour cela que je ne te considère pas. Je te considère. Et je vais parler encore aujourd'hui pour dire que même ma belle-mère, elle était sûre que non, elle va me finir sur la table d'accouchement. Le Seigneur m'a retiré comme ça. Il m'a mené là, je suis en vie jusqu'à aujourd'hui. Je ne garde rien. Je n'ai pas de bague pour me protéger. Je n'ai pas de chaîne. Je n'ai rien. La boucle là, c'est une simple boucle. Je ne connais pas moi les boucles spirituelles. Je n'ai pas de bijoux. Je suis là, zéro make-up. Mais je viens te dire aujourd'hui, toi là, que si tu veux faire une concurrence avec moi, fais comme Élie et Élisée. Élisée qui a dit, je veux la double portion de ton onction. Et quand on a fait tout pour distraire Élisée, pour lui dire que pas ici, pas ici, là, il a dit que reste avec toi, Élie, jusqu'à ce que tu pars. Et Élie qui a pris son manteau, frappé l'eau, ça s'est ouvert, il s'est enveloppé. Le manteau est tombé, Élisée a porté le manteau. Donc moi-même là, quand je prie, je dis que Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la double portion, Papa Yahweh, de ton onction, Seigneur Jésus-Christ, afin que je puisse toucher le cœur de Dieu et que je puisse amener les enfants de Dieu à louer Jésus-Christ. Amen. On va prier encore une autre fois. Bisous, bisous. Bisous.